Allô, voiture. Allô. Débarre-toi. Monsieur est excité. Monsieur est vraiment hâte. Notre avion! Donc, voici un petit room tour de notre chambre d'hôtel. Donc, ça, c'est la vue quand on rentre de la porte d'entrée. Hein? C'est une porte d'entrée, donc on rentre par là, c'est bien logique. Ensuite, ici, on a la salle de bain qui a l'air à peu près de ça. Et on s'est déjà installé parce que, ben, on est arrivé et on avait vraiment envie de faire une sieste. On était très fatigués. Voici le petit endroit où je me suis maquillée tout à l'heure parce que j'avais l'air d'un cadavre. Et là, on a un bain dans le fond et ici une douche. Si on marche un peu plus ici, on arrive à l'endroit où on a les petites collations. Donc, on a une espèce de petit bar à collation avec le truc à café. Ici, on a un mini frigo qui est bien sûr rempli de victuailles. Donc, ça a l'air de ça. Et ça, c'est la vue sur la pièce principale avec la grande fenêtre au fond. Et ici, on a un grand lit. Ici, on a un petit coin bureau dans le petit espace du fond avec un sofa et une table. Et ce que vous attendiez sûrement tous avec impatience, la vue de la fenêtre. Et là, je vous avoue que c'est un peu moins joli que ce l'était tout à l'heure parce que tantôt, il faisait soleil comme le tabarouette. Et là, finalement, il fait un peu plus nuageux. Donc, on peut voir que c'est quand même très cute. Donc, on a vraiment la vue, là, comme vous pouvez voir, sur l'eau avec les bateaux. C'est vraiment le fun. Et ici, on a la piscine qu'on va aller visiter peut-être tout à l'heure si on a un petit peu d'énergie. Et là, il y a un autre petit sentier très mignon avec plein de plantes, un petit jardin. Et ici, au loin, je trouve ça vraiment cute, mais le bâtiment a comme une espèce de petit espace rond. Et on peut marcher sur le tour, fait que je sais pas trop si on va pouvoir aller là, mais ça me tente vraiment d'aller voir ça de plus proche. D'ailleurs, on va aller faire une escapade à l'instant parce qu'on a vraiment faim. On a mangé juste des bartendes aujourd'hui, fait que ça va être le temps d'aller peut-être faire un petit tour dehors. Donc, je viens de vous reposer parce que, en fait, là, on se trouve à être la première journée officielle de notre voyage. Je vous ai déjà partagé une vidéo dans laquelle je vous montre ma deuxième journée de voyage qui va être un Instagram Contrôle ma vie parce que c'est une collaboration avec Activia de Danone. Donc, c'est eux qui ont payé le voyage en entièreté. Vous allez pouvoir voir les détails dans la dernière vidéo, donc celle que j'ai déjà mis en ligne. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir tout ça. Ça vous tente. Ça va être vraiment cool, je le sens, mais moi, ça s'est pas passé encore. Fait que je peux pas vous donner de détails encore pour le moment. On a une petite activité ce soir dans laquelle on va faire un petit cocktail rencontre pour discuter avec les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Puis on a aussi un souper à 8h. C'est pas mal ça. Et on s'est aussi fait dire qu'on peut aller faire un tour de la ville pour aller découvrir les petits restos autour. Fait qu'on va aller faire des tests gustatifs. On va vous apporter avec nous. Puis on va revenir après ici. Fait que je vais vous montrer le souper aussi si je suis capable. Il y a des poulets sauvages avec des petits bébés. J'ai spoté le petit coin où on va les manger. Sur le quai. Ah, voilà, le coin parfait. Ça va être parfait. Donc, voici les deux bols qu'on a pris pour le repas. Et on s'est aussi pris un petit rouleau style sushi juste ici. Ça va être délicieux, je pense. Ici, on a du tofu grillé avec des agrumes. Je pense qu'il y a une sauce genre poulet d'açaï. Et dans celui-là, c'est quoi déjà? C'est comme à la mexicaine? Oh non, c'est vrai. T'as choisi, toi? C'est de la menthe là-dedans. Je m'en rappelle pas. Taboulé, genre avec de la menthe. Et les petits rouleaux qui ont l'air délicieux. Regardez comment ça a l'air bon.
Voici la première sauce. Et on voit pas grand chose, mais c'est la seconde sauce. Et voilà. Puis, c'est bon? Not bad. Not bad. Ça va faire du bien un peu de fraîcheur, je pense. Donc, je vous ai montré le repas, mais je vous ai pas montré notre contexte original. Donc, nous, assis sur un banc avec vraiment beaucoup de soleil. Donc, on va pogner un coup de soleil, c'est clair. On n'a pas de crème solaire. Puis, ben c'est ça. Moi, j'ai une petite peau feluette. Fait que ça sera pas beau dans pas long. Papa, tu serais pas fier de moi. Ma mère non plus d'ailleurs. Et là, il y a le petit copineau qui mange. Et la vue, ça a l'air de ça. Avec des bateaux. Et vraiment beaucoup d'eau bleue. Vraiment cute. Puis en arrière, il y en a aussi. C'est cute, hein? J'aime vraiment ça. On a trouvé un petit lieu abandonné. Non, c'est pas vrai. C'est vraiment au centre de tout, mais il y a comme un petit pont. Ici. Puis un lac marécageux. Vraiment pas sexy. Il y a des sons d'animaux sauvages dans les arbres. C'est ça. Les roches sont bizarres. Oh, il y a un lézard. On court après le lézard. On le voit pas. On le voit-tu? On le voit pas. Il est là. Il est là. Ok, j'arrête de niaiser. Je pense que je vais pas m'approcher plus parce que... Bye! J'aime trop le petit pont avec les petits détails comme ça, là. C'est cute. Et l'eau en swamp est toujours pas cute. Ça est vraiment beau, par contre. Et maintenant, c'est le temps d'aller magasiner au trop cool populaire slash. On a trouvé des agrumes qu'on n'a pas au Québec qui s'appellent des Fumo Citrus. Voilà. Est-ce qu'on goûte? Est-ce qu'on goûte pas? En prends-tu un? Checkez ça comment c'est cute l'étalage. C'est vraiment beau. Il y a vraiment plein de couleurs. Ça donne le goût d'acheter. Mais là, je pense que je prendrais pas comme de kale. J'ai bien beau aimer ça, là. Manger juste du kale, tout ça, c'est moins cool. Pas que je pourrais cuisiner en chambre, ça pourrait être une option. Ici, on a 3 sortes d'asperges différentes. Les traditionnelles, on en a des mauves, comme ça. Et, pour finir, les petites albinos blanches. J'ai trouvé des bagels que j'avais déjà vu dans une vidéo américaine qui contiennent full protéines. Je suis curieuse d'essayer. Et le macronutriments, ça a l'air de ça. 5 g de fibres, 12 g de pâte par bagel et 260 calories. Quoique ça, je m'en fous un petit peu. Mais la liste d'ingrédients est assez intense, merci. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'ingrédients qu'on considère comme ultra transformés, malheureusement. J'ai trouvé les rabais. Je suis peut-être acheter un petit quelque chose là-dedans pour faire des tests de goût, mais je pense que je vais revenir une autre fois, hein, parce que sinon, j'aurai ben trop de trucs à traîner. Ce petit étang a piqué ma curiosité, c'est vendu dans une espèce d'emballage en plastique avec du liquide, puis je sais pas trop ça a l'air de quoi dedans, on peut pas voir, ça m'intrigue vraiment. Puis il y a plein d'autres alternatives végétales à la viande là-dedans, là, du tempeh, plein de saveurs différentes. Ça m'intrigue, ça m'intrigue, ça m'intrigue. Mon chum a accroché pour le vin à 3 $ la bouteille. Donc on voyait que la viande était plus chère ici, mais le vin, c'est clair que c'est moins dispendieux finalement. Donc un coup, ce concept-là, c'est ça. Il y a des bars comme ça avec plein d'ingrédients, puis on peut créer des recettes avec tous les petits ajouts. Donc on a un bibimbap en bol ici. On a le choix de la viande, du riz, puis des petits légumes avec des... Puis le résultat final, ça peut avoir l'air de ça. Puis il y a plein de bars comme ça avec plein de recettes différentes. C'est vraiment cool. Ça, c'est clairement mon genre. Checkez ça, il y a plein d'olives puis de produits marinés. Ça a l'air délicieux. On tient à trouver les bières, donc il y a plein de sortes différentes qu'on n'a pas au Québec, hein, bien certainement, mais on vient de trouver une bière de la fin du monde, Unibrou, donc un petit exemple de la culture québécoise qui est ici. Pour ce qui est du cocktail, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, donc on mentionnait qu'il y avait du kombucha à l'intérieur et il y avait aussi du curcuma. Vous pouvez voir qu'il y a aussi des fleurs qui étaient déposées sur la surface du breuvage et il y avait aussi du romarin
Je vous avoue que c'était vraiment plus complexe que le genre de truc que je me ferais à la maison, fait que j'étais contente de pouvoir goûter à ce genre de choses-là, même si je bois pas d'alcool tant que ça habituellement. On avait aussi des petites bouchées grignotines à prendre pour l'apéro et il y avait quand même beaucoup de choses, donc on était vraiment gâtés. Donc il y avait des crudités mélangées, une espèce de trempette avec des chips et il y avait ensuite, vous allez pouvoir voir l'espèce de nachos faite avec des choux-fleurs et c'était, ma foi, vraiment délicieux. Finalement, pour souper, on est allé au resto qui s'appelle le Planta et en fait, comme vous allez pouvoir comprendre, c'est un resto qui est végétalien et il y a vraiment une tonne de mets qui ont l'air délicieux et ils sont aussi super délicieux. L'ambiance était vraiment incroyable, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Vous allez pouvoir voir qu'à l'extérieur, il y avait beaucoup de palmiers, beaucoup de petites lumières, la petite couleur turquoise/bleu qui était vraiment présente beaucoup avec un petit vélo à l'extérieur. Et à l'intérieur, c'était vraiment une ambiance avec les grandes lignes, les espaces ouverts, beaucoup de fleurs. Donc pour le centre de table, c'était tellement beau et je peux vous dire que justement l'ambiance était parfaite et la bouffe aussi était vraiment exquise. Là, on peut voir qu'il y avait une pizza au menu. Donc, tout était végétalien, comme vous allez pouvoir voir. Là. Donc, la viande que sur la pizza, c'est végétalien. Ici, on a une espèce de falafel faite avec des légumineuses. On avait aussi des espèces de petits champignons frits. Il y avait toutes les sortes de champignons au monde, puis c'était tellement bon. Il y avait des saveurs là-dedans, une espèce de kimchi, des légumes marinés. Au fond, vous allez voir une espèce de crab cake faite avec des artichauts, si je ne me trompe pas. Il y a des purées de légumes aussi dans les bases d'assiettes. Il y avait vraiment beaucoup d'épices, comme vous allez pouvoir le voir. Et sérieusement, j'ai été impressionnée par la bouffe. Là. On a tellement eu trop de bouffe, pour être franche. Aussi, il y avait beaucoup de petites bouchées. C'était des plats à partager aussi, donc c'est super le fun. Ça, c'est des espèces de nachos avec une purée d'haricots noirs. Il y avait aussi Catherine. Allô Catherine, si tu vois la vidéo. Il y avait aussi des petites bouchées feuilletées, faites un peu comme des samosas en fait. Et à l'intérieur, il y avait des pommes de terre et des légumes. Puis pour le dessert, on avait un gâteau au chocolat vraiment décadent, hyper dense, hyper riche, avec des petits fruits, des noix sur le dessus. Beaucoup de noix aussi dans la garniture du gâteau lui-même. Pour conclure la vidéo, j'ai décidé que j'allais vous mettre un petit extra. Donc voici les bagages que j'ai apportés avec moi pour mon voyage à Miami. On est parti pendant 5-6 jours, si je me souviens bien, je suis un petit peu mélangée. Et dans le fond, je suis vraiment minimaliste pour ce qui est des vêtements et même des trucs que j'apporte avec moi. J'avais seulement un sac gris, celui que vous allez voir sur les images. Et autrement, ben c'est ça. J'avais ma petite sacoche avec moi aussi pour mes électroniques. Donc, mon premier truc, ce que je fais, c'est que je mets mes vêtements dans des sacs. Donc, je les divise dans mon gros sac. Normalement, j'utilise des sacs en tissu, mais je les avais perdus au moment où je voulais faire mes valises. Donc, j'ai pris les bons vieux sacs en plastique que j'avais quand même en réserve, même si j'essaie d'en prendre le moins possible à l'épicerie. J'ai mis dans le fond tous les vêtements qui étaient pour la partie du bas de mon corps. Donc, tous les pantalons, sinon les jupes, je pense que j'avais des robes aussi. Ensuite, dans l'autre sac du dessus, j'ai mis les petits tops que j'avais aussi, les camisoles et des espèces de foulards aussi pour éviter d'avoir trop de soleil sur mes épaules. Dans le petit sac bleu que vous avez vu passer rapidement, j'ai mis mes maillots de bain pour être sûr d'avoir une option pour les mettre dedans s'ils étaient mouillés parce que c'est un petit sac imperméable. Ensuite, j'ai aussi mis mes cosmétiques dans des petites pochettes individuelles, vraiment pour m'assurer de ne pas rien perdre dans mon gros sac. J'ai ajouté tout ça dans le sac à mon copain, fait que je les ai mis de côté. Et mes électroniques, je les ai placées dans ma sacoche pour les avoir à portée de main. Et j'en ai aussi placé dans les petites pochettes de mon sac sur les côtés, mais il y en a une qui est brisée. Vous allez voir aussi la pochette de devant de mon sac qui est brisée, donc mon sac est vraiment dû pour être jeté ou en tout cas réparé, mais je voulais réparer pour être zéro déchet, mais en tout cas ça coûte vraiment très cher. D'ailleurs, si vous avez des trucs pour ça, donnez-moi des idées parce que je sais vraiment plus quoi faire avec mon vieux sac. Mais voilà pour ce qui était de mes bagages. J'espère que vous avez apprécié l'idée de la vidéo et dites-moi dans les commentaires si vous avez aussi voyagé récemment. J'aimerais ça. Ça me ferait plaisir d'avoir des idées parce que je vous avoue que j'ai vraiment eu la piqûre du voyage récemment puis j'ai envie de repartir tout de suite. Donc, à la prochaine! Bye!